salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on va attaquer directement avec deux de mes espèces qui en quelque sorte ne sont pas à la hauteur de ce que j'attendais, on va dire. Donc ici vous l'aurez sûrement reconnu, hein, la première les Crématogaster scutellaris et la deuxième peut-être moins, le tube est sale, c'est les Camponotus aberreri. Donc c'est deux espèces que j'adore, hein. La Crématogaster scutellaris, je suis content quand même parce qu'elle a réussi à démarrer. J'ai 3 larves, quand je l'ai eu tout le couvain est mort, mais donc maintenant j'ai 3 larves et des œufs. Et donc celle-ci par contre, je vous montrerai après, c'est un petit peu plus délicat. Donc je passe direct en macro et je vous reprends après ça. Et donc voilà, la Crématogaster scutellaris. Donc ici vous pouvez le voir un petit peu, mon coton est humide. Donc là vous vous direz mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est censé être des espèces qui sont xérophiles, donc qui sont secs. Mais moi ce que je fais, et j'ai remarqué qu'elles apprécient bien, c'est que je remets de temps en temps quelques gouttes d'eau sur leur coton. Et elles me boivent ça comme ça et elles restent près de l'humidité, donc je pense que elles ont l'air de kiffer. Donc là je suis toujours à 2 ouvrières, hein. Ici comme je vous disais j'ai une larve là-bas, 2 larves ici, et dans les mandibules de l'ouvrière je pense que c'est les œufs. Donc je pense que je dois avoir 2 œufs. Le tube est très sale, hein, vous le voyez. Vous voyez là l'ouvrière qui est en train de boire sur le coton. Ici on voit pas encore, hein, mais donc Crématogaster scutellaris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce qui est vraiment superbe. Donc les ouvrières sont assez petites, hein, là c'est mon doigt derrière. Elles ont l'abdomen en forme de cœur, ici c'est pas encore très marqué, et elles ont vraiment une belle tête rouge. Et comme vous voyez, ma reine a la tête rouge et le thorax rouge. Donc je devrais avoir des ouvrières vraiment rouges pour la plupart de leur corps. Celles-ci c'est les 2 premières ouvrières, donc elles sont pas vraiment très marquées. Mais j'ai franchement hâte d'en avoir plus. Ce matin aussi une bonne nouvelle, chez ma Camponotus sanctus j'ai le premier cocon de la dernière salve 2 qui a pondu. Et chez les Fetchenkoi, là par contre j'ai 4 cocons, dont un qui va bientôt normalement être ouvert. Donc voilà, hein, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je nourris de temps en temps avec du liquide sucré ou du liquide protéiné. En ce moment il n'y a pas des masses d'insectes, hein. En temps normal ça serait des petits morceaux de mouches, sauf que on ne trouve plus trop de mouches en Belgique pour l'instant. Oui, donc là on voit l'œuf dans les mandibules de l'ouvrière. Donc là je vais passer sur les aberreri. Voilà ici les aberreri. Donc quand je les avais eu, ils avaient un cocon, hein, j'avais eu une naissance. Oula. Mais depuis plus rien. Donc j'ai juste les larves que j'ai eu en même temps. Après je me dis peut-être que c'est leur horloge biologique qui fait que la reine ne pond pas. Mais donc je ne sais pas du tout pourquoi. Je leur propose des tubes avec une hygrométrie différente, etc. Les températures, c'est un repos chaud pour l'instant. Donc c'est suffisamment chaud, je l'ai fait comme la Sanctus et la Sanctus continue de pondre. Donc mais je vais pas descendre plus bas parce que c'est déjà pas donc aussi j'ai été voir un peu comment ça se passait chez les fourmis en diapose. Je fais pas de vidéo parce que je les sors pas trop longtemps, hein. Je les sors vraiment quelques secondes pour mettre la nourriture et puis je les remets. Donc pour l'instant tout se passe bien chez tout le monde, 0 perte, donc tout va bien.
voit pas bien là avec l'humidité, mais vraiment une superbe espèce, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois. On voit bien le vrière. Oui, comme le tube est fort sale quand même, je vais pas trop m'attarder. Mais donc si vous avez quelques infos sur les conditions de maintien, vous pouvez me le dire en commentaire. Et donc une abonnée m'a proposé une idée de vidéo que je ferai sûrement, donc petite dédicace pardon à elle. Je ferai donc une vidéo sur tout ce qui est Gamergate, les mâles, etc. La pléométrose, tous ces trucs là. Comme ça pourrait répondre aux questions de beaucoup. Et voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein. Il y aura sûrement une ou deux autres vidéos dans la semaine. Et bah ciao tout le monde, hein. Un petit like, on s'abonne, hein. Salut.